Salut, ça faisait longtemps. Et si je reviens avec la casquette et avec ce générique là, c'est qu'il y a une raison. Et me voilà de retour avec une BD que j'attendais avec énormément d'impatience. J'ai harcelé mon libraire qui recevait les VO pour savoir quand est-ce qu'il la recevrait. Et finalement, il l'a reçu. Donc il s'agit finalement du crossover TMNT Naruto. Alors, c'est très étonnant. Parce que finalement, on a une licence qui vient d'un manga qui fait finalement un crossover avec un comics, les Tortues Ninja. Donc Naruto, c'était créé par Masashi Kishimoto, qui a eu un grand succès à la fois en Europe et aux États-Unis. Et donc, quand j'ai vu l'annonce finalement de ce crossover cet été, je me suis dit, waouh, c'est ouf. Voilà, après, c'est pas trop différent, par exemple, des séries Chevaliers du Zodiac que l'on a en bande dessinée, hein, où les trois sont sortis. D'ailleurs, il faut peut-être que je vous fasse une vidéo des deux dernières, si ça vous intéresse, hein, vous me le direz dans les commentaires. Voilà, et donc finalement, on va s'intéresser à ça. Alors, si vous voulez pas vous spoiler, passez la partie histoire pour pouvoir le découvrir tranquillement. À l'heure actuelle aussi, je ne sais pas si ça sera édité par iComics. Voilà. Donc c'est une série, je pense, qui fera 5 ou 6 tomes, qui est sortie au mois de novembre aux États-Unis. On l'a reçu au mois de décembre. Et normalement, la suite, ça serait entre janvier et février, si j'en crois les revendeurs sur eBay et le reste. Donc voilà, là c'est la cover A, donc vous voyez bien Naruto, et puis les 4 Tortues Ninja, vous avez Raphaël, Leonardo, Donatello, Michelangelo qui fait toujours le con avec sa langue à l'envers. Voilà, bon, vous avez compris. Alors, le scénario c'est Goldner, le dessin c'est Prasetya je pense, Prasetya, et les couleurs c'est Angulo. Voilà, et je connaissais absolument pas ce dessinateur, et le dessin est charmé. Donc voilà. Et je vais passer directement à l'histoire. Donc l'histoire c'est quoi? C'est l'histoire de Kakashi qui est avec la Team 7, c'est-à-dire Naruto, Sasuke et Sakura. Et à ce moment-là, on peut penser que ça se passe après l'examen Chunin parce que Sakura a les cheveux coupés et Orochimaru a déjà approché Sasuke. Et bon, Naruto parle à Kyuubi comme ça lui arrive de temps en temps. Et ça se passe après l'examen Chunin et surtout après la mort de Sarutobi parce que Tsunade est Hokage. Donc voilà, la mission de la Team 7, sous l'égide de Kakashi, c'est d'accompagner April O'Neil dans le village caché de la Grande Pomme, Big Apple. Big Apple, en anglais, c'est l'appellation de New York, la grosse pomme. Et donc, en chemin, ils vont croiser les foot qui vont venir les attaquer parce qu'ils veulent récupérer April O'Neil, la journaliste. Donc ils leur disent ouais, vous la laissez là et sinon voilà, vous n'aurez pas de problème. Et les foot se précipitent sur la Team 7 parce que bon, Kakashi fait des blagues et tout ça, c'était rigolo. Je vous passerai le jeu de mots et je vous laisserai les découvrir parce que sinon je vais vous gâcher un peu la surprise de cette première issue. Et donc s'ensuit un combat avec les foot, sauf que hop, à un moment, dès le départ, écran de fumée, il y a un bâton, un sai, un katana et un nunchaku qui vole, et on devine aisément que ce sont les tortues, avec les masques qu'on pourrait qualifier masques des équipes spéciales en boue. Ils ont chacun un masque particulier. Les foot sont menés par Alopex, qui est un personnage qui est très connu de la série régulière de 2011-2012, qui revient incessamment sous peu, cette série qui continue. Voilà. Et le dessin est magnifique. Alors le pitch, il est somme toute très classique, sur une mission d'escorte. Finalement, il rencontre les tortues, il tape le clan foot qui fait pas partie de l'univers de Naruto normalement. Et finalement, ce qui est marrant, c'est que on intègre la continuité de Naruto. Et c'est ça qui est rigolo. Et finalement, il y a une mention où Kakashi connaît finalement Splinter. Bon, qu'il appelle Hamato Yoshi. Donc dans celui-là, c'est vraiment Hamato Yoshi qui a muté en Ra, ou qui est la réincarnation du Ra, comme dans la série que vous connaissez, la série régulière des Tortues Ninja éditée chez iComics. Alors ce que j'en ai pensé, j'ai adoré le dessin. Et je pensais pas que ce crossover commencerait aussi bien. Après, si on prend du recul, ouais, c'est sûr, c'est pas la plus grosse histoire du monde, mais rien que d'associer en fait deux mondes ninja comme ça, c'est sympa, c'est bien amené.
Et j'espère que la suite des issues, il y aura à la fois une histoire qui se tient, pas un truc trop basique, même si je crois que ça va être basique, mais par contre les dessins sont véritablement ouf. Et j'adore la couverture. Cette couverture, il y a d'autres covers qui ont été faites, mais celle-là, c'était vraiment celle que je voulais. C'est la, somme toute, elle est classique, mais ça m'éclate. Donc voilà, moi, avec ce qui se passe en ce moment chez iComics, j'y reviendrai dans une autre vidéo sans trop les charger, parce que mon but c'est de pas boycotter l'éditeur, ni de les harceler, ni de faire quoi que ce soit, ni de remuer le couteau dans la plaie. Hein. D'ailleurs mes vidéos, ça m'a donné pas mal d'abonnés, mais bon voilà, moi ce que j'ai dit, j'ai pas fait cette vidéo au programme. Hein. Bon voilà, je vous le passe, hein, si vous voulez, vous avez qu'à regarder les anciennes vidéos, celles qui ont été faites il y a un mois. Tout ça pour dire que la VO, des fois ça a du bon, même si vous n'avez pas un super niveau en anglais, c'est aisément compréhensible, et sinon vous chopez un dictionnaire d'anglais à côté de vous, ou si c'est trop fastidieux, vous prenez un traducteur sur Google, ça marche très bien. Voilà, je vous laisse avec cette impression qui est très positive pour TMNT Naruto. Après, mon avis n'est absolument pas objectif parce que je suis un grand fan des Tortues Ninja et j'ai beaucoup aimé Naruto en manga. Moi je suis Naruto depuis 2006. Voilà, grâce à une ex, hein. Gaël, si tu passes par là, voilà. Et donc, moi j'ai fortement apprécié. Après, faut aimer les deux licences. Si vous n'aimez aucune des deux licences, c'est un peu le même jeu que ce crossover entre Tortue Ninja et Power Rangers. Si vous n'aimez pas aucune des deux licences, ça n'a aucun intérêt. C'est du fan service, mais ça fonctionne et ça fait un peu de positif des fois avec des comics qui sont, paraît-il, une tuerie et que quand vous les lisez, en fait, ça fait un effet de soufflet. Ça monte beaucoup et puis ça descend beaucoup en se disant on s'est fait arnaquer. Là, on a vraiment ce qu'on veut. Naruto et les Tortues Ninja. Et c'est très cool. Voilà, je vais pas plus en parler. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!